Je reviens d'un shooting client et je voulais vous montrer ce que j'emporte avec moi quand je vais faire un shooting photo chez un client. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photo et au stylisme culinaire. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, je publie une vidéo par semaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi pour un shooting chez un client et mes petites astuces pour être bien préparé. La première astuce consiste à s'assurer la veille que toutes les batteries sont chargées. La batterie ou les batteries de l'appareil photo. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille d'avoir deux batteries. J'emporte toujours avec moi deux batteries, une dans l'appareil et une que j'ai à côté, les deux étant chargées. La batterie du flash ou de la lumière artificielle s'il y en a. Pareil, j'emporte également avec moi une deuxième batterie pour mon flash pour les shootings qui peuvent être un peu longs, les shootings qui durent la journée. Ce n'est pas obligatoire, mais quand vous commencez à avoir des shootings assez longs en lumière artificielle, ça peut être intéressant d'investir dans une batterie si votre flash ne se branche pas à une prise. La deuxième astuce consiste à avoir plusieurs cartes SD avec soi. Personnellement, j'en utilise deux, donc d'une assez grande capacité parce que mes photos sont assez lourdes. Et les deux, je les mets dans l'appareil photo. Et ce que je fais, c'est que je paramètre l'appareil photo pour être sûr que les photos sont enregistrées en même temps sur les deux cartes SD au format RAW. Pourquoi? Parce que si vous avez une carte SD qui tombe en rade, vous avez toujours les photos qui sont sauvegardées sur l'autre carte SD. Ça, c'est une petite astuce. Donc par contre, c'est pas possible avec tous les appareils. Parfois, vous pouvez mettre qu'une seule carte SD. Si vous pouvez mettre une seule carte SD dans votre appareil, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des cartes SD à pas trop grande capacité pour éviter de vous retrouver avec 2000 photos sur une carte SD et que votre carte SD tombe en rade. Il vaut mieux utiliser des cartes SD avec une plus petite capacité et puis en utiliser plusieurs pour, en cas de problème, avoir moins de photos impactées. Bien sûr, videz vos cartes SD la veille ou avant de partir pour être sûr d'avoir le plus de place possible pour vos photos. Alors, ce que j'emporte toujours avec moi, bien sûr, ça va être mon appareil photo. Donc en l'occurrence, c'est l'appareil avec lequel je filme, c'est le D750 de chez Nikon qui est un plein format. Je prends toujours mon objectif 24-70 2.8 parce que c'est l'objectif qui est le plus polyvalent. Il me permet de faire des gros plans ou au contraire des plans un peu plus larges, un peu plus dézoomés, on va dire grand angle. Parfois je peux également prendre mon objectif macro 85 mm, c'est pas toujours le cas, ça dépend en fait du mood board que j'ai défini au préalable avec le client. Si je sais que je vais avoir des photos un peu macro ou beaucoup plus gros plans, je prends toujours cet objectif là en cas de besoin. Donc mon appareil, je le mets dans ce petit sac là avec donc l'objectif macro en plus s'il y a besoin. J'ai également le récepteur pour le flash qui est ici, que je ne mets pas sur l'appareil, sinon l'appareil ne rentre plus dans le sac. Et dans le sac, j'ai là où les batteries supplémentaires. Je mets également un filtre polarisant. Je mets dans la petite pochette que j'ai sur le devant. Le filtre polarisant, ça vous permet d'enlever les reflets sur les boissons ou sur la vaisselle brillante. Ça peut être utile en culinaire. Et voilà ce que je mets dans ce petit sac là. Ce petit sac là, je le mets dans un grand sac. Ce grand sac, c'est un sac qui a été fourni avec deux softbox premier prix que j'avais acheté sur Amazon. Mon premier investissement en lumière artificielle. Aujourd'hui, je n'utilise plus ces lumières continues, mais je me sers toujours de ce sac là que je trouve vraiment pratique. J'ai également dans ce sac le Manfrotto 190, qui est mon trépied que j'utilise toujours, qui est assez lourd, mais qui me permet d'être sûr que mon appareil ne tombe pas et que je supporte vraiment le poids de l'appareil et de l'objectif. Il a un bras horizontal, mais je l'utilise assez peu en shooting client. Je m'en sers pas forcément toujours. Parfois quand je travaille en lumière artificielle avec le flash, j'ai pas forcément besoin du trépied. Je peux faire mes photos à main levée, sauf si j'ai des photos d'action, là je préfère utiliser le trépied. Et si je shoote en lumière naturelle, le trépied ça peut être vraiment utile, notamment dans la photo de restaurant, où vous avez peut-être besoin de faire des photos de la salle en entier et vous allez utiliser la lumière naturelle. Vous souhaitez une qualité d'image au maximum, donc les ISO au minimum, et c'est là que le trépied entre en jeu. Ensuite, je vais avoir ma lumière artificielle. C'est très rare que je ne prenne pas ma lumière artificielle, sauf si je suis déjà allée chez le client, je sais comment c'est, je sais qu'il y a suffisamment de lumière naturelle. Sinon, j'emporte toujours ma lumière artificielle, mon flash, parce que ça me permet d'être préparée à toute situation. Imaginons, je vais faire un shooting restaurant, je suis jamais allée dans ce restaurant et j'arrive comme une fleur en pensant pouvoir faire des photos à la lumière naturelle et en fait le restaurant est très sombre, il y a zéro lumière naturelle. Bien sûr je peux utiliser le trépied et me descendre en vitesse mais c'est pas l'idéal
parce que plus vous descendez en vitesse, plus vous risquez d'avoir des micro-tremblements du trépied ou autres qui peuvent causer des flous sur vos photos. Et ça, c'est complètement à éviter. Donc c'est pourquoi je préfère avoir mon flash qui me permet d'être préparée à toute situation. Quand je ne suis jamais allée chez le client, je préfère vraiment un peu prendre plus que ce que j'aurais besoin peut-être, mais en tout cas être préparée à toute situation. Ne pas me retrouver face à un imprévu qui pour un premier shooting avec le client pourrait faire mauvaise impression et du coup manquer de professionnalisme. Donc au niveau du matériel en lumière artificielle, c'est le matériel que je vous ai présenté dans ma vidéo sur la lumière artificielle que je vous renvoie. Donc j'ai le pied, donc c'est un pied Neewer. J'ai mon flash Cobra. Je prends toujours mon flash Cobra qui est plus léger que mon flash Studio. J'ai le support pour mettre mon flash Cobra sur le pied. Et après, deux possibilités. Généralement, quand je pars en shooting restaurant, je prends mon parapluie. Ce parapluie-là qui est un parapluie diffuseur qui fait un peu plus d'1 mètre d'ouverture, de largeur. Le parapluie me permet d'avoir une lumière très diffuse et il ne prend pas de place. Vous voyez, plié, ça prend vraiment pas de place. Donc c'est assez pratique, c'est assez portable, c'est vraiment l'idéal. Par contre, l'inconvénient du parapluie de cette sorte-là, c'est que vous pouvez moins restreindre la lumière, vous pouvez moins la contrôler, moins la diriger. Du coup, en fonction des shootings, parfois je vais prendre ma softbox. Là, typiquement pour le shooting, j'avais pris ma softbox parce que je savais qu'il y allait peut-être avoir des photos un peu dark and moody. Donc je voulais réduire la lumière avec des cartons noirs. C'est assez compliqué avec le parapluie alors qu'avec la softbox c'est assez pratique de les mettre devant la softbox. Donc la softbox est une softbox octogonale, c'est celle que vous avez vue dans ma vidéo, je vous renvoie à celle-là directement, que je prends avec la couche de diffusion. Et je prends également ma grille en nid d'abeille si je sais que je vais avoir du dark and moody à faire, des photos un petit peu clair-obscur où je vais vraiment avoir besoin de diriger ma lumière. Je prends également ce réflecteur 5 en 1 qui est plié, vous voyez ça prend pas de place. C'est tout petit, c'est très pratique, il fait 80 cm de large et il fait réflecteur, diffuseur, il y a plusieurs couleurs de réflexion et puis il y a aussi un côté noir qui permet de bloquer la lumière. Donc ça je m'en sers souvent, surtout pour diffuser davantage la lumière. Et après je prends toujours avec moi, alors ça rentre pas dans le sac, mais je prends toujours avec moi un carton blanc, un carton noir. Donc le carton blanc pour renvoyer la lumière. Il est plus pratique que le diffuseur 5 en 1 parce que le diffuseur 5 en 1 est rond et du coup pour le caler c'est un peu plus compliqué que ça, vous pouvez le caler assez facilement. Et le carton noir pour bloquer la lumière, pour servir d'arrière-plan aussi, ça peut être pratique. Ensuite, je peux également avoir besoin d'autre chose en fonction du brief client. Il m'arrive assez régulièrement d'emporter des fonds. Donc je préfère transporter les fonds en vinyle parce que vous voyez, je les enroule et je les mets dans un tube. C'est très pratique, du coup le tube va dans le sac. C'est beaucoup plus léger que d'avoir à transporter des fonds durs. En plus, voilà, vous les déroulez, généralement ils se remettent à plat assez rapidement. Ça vous permet d'avoir une variété de fonds et ça se lave, vraiment c'est très pratique. Donc avoir en fonction du mood board défini avec le client les couleurs, les textures que vous allez avoir besoin. Et donc j'emporte ça. Encore une fois, je prends souvent plus que ce dont j'ai besoin. Donc je préfère avoir une variété de fonds que de me retrouver bloquée qu'avec un ou deux fonds. Si je vais avoir besoin de faire un petit peu de stylisme aussi, j'apporte ma petite trousse de styliste dans laquelle j'ai un spray avec de l'eau uniquement. Ça permet d'apporter un petit peu de fraîcheur aux herbes, aux légumes crus. Un pinceau propre pour enlever les miettes éventuellement sur l'assiette, sur la mise en scène. Une pince de précision, très pratique pour enlever, mettre des choses dans l'assiette sans devoir mettre les doigts. Donc ça c'est une pince de la marque Debuyère, je ne sais jamais comment ça se dit. Des cotons-tiges et une petite fiole, enfin un petit flacon avec une pipette pour pouvoir mettre des gouttes là où il y a besoin avec précision. Donc voilà un petit peu ma trousse de styliste. Après, il m'arrive très souvent également avoir une petite valise cabine dans laquelle je vais mettre de la vaisselle. Parfois, le client me demande de la vaisselle. Donc en restaurant, c'est assez rare puisque généralement, on utilise la vaisselle du restaurant. Mais quand il s'agit d'une agence,
d'une marque ou autre, on peut régulièrement avoir besoin d'apporter de la vaisselle. Donc encore une fois, il faut bien que le mood board, le brief soit détaillé avec le client avant pour savoir ce que vous allez emporter. Et pour ça, je garde toujours des enveloppes à bulles, du papier bulle que vous recevez dans les colis. J'ai un stock assez important et j'emballe chaque assiette individuellement. Je prends des couverts, des petits pots en fonction des besoins, peut-être des tissus, peut-être des accessoires en fonction de ce qui a été défini. Je mets tout ça dans du papier bulle individuellement et puis je mets dans ma valise cabine. Et du coup, quand je me déplace en shooting, j'ai ma valise cabine, ce grand sac là avec tout le matériel photo et les fonds, et puis un carton noir, un carton blanc. Donc vous voyez, je suis assez chargée, mais honnêtement, j'arrive, je fais pas plusieurs allers-retours, j'arrive à porter tout ça à la main. Par contre, je prends la voiture et non pas les transports. Certes, je pourrais faire beaucoup plus léger, mais ça dépend encore une fois de votre shooting, du brief client. Si vous savez que vous avez la lumière naturelle, vous n'avez pas forcément besoin d'emporter tout le matériel en lumière artificielle. Si vous savez que vous n'avez pas besoin de fond de vaisselle, finalement, vous avez juste besoin de votre appareil photo. Ce qui m'arrive également d'emporter, jusqu'ici je ne l'ai jamais utilisé, mais ça m'est arrivé de l'emporter, c'est mon PC avec le câble pour relier mon appareil photo au PC pour pouvoir shooter en connecté. Pourquoi j'ai jamais utilisé jusqu'ici? Parce que tous les shootings que j'ai fait jusqu'ici, c'était très très intense, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre de photos à sortir par rapport à la période de shooting, ce qui fait que je ne pouvais pas me permettre de brancher l'appareil photo sur le PC et pouvoir valider en direct chaque photo avec le client. Les clients me faisaient confiance, on préparait les mises en scène et puis voilà, je faisais les photos. Au pire, je montrais derrière au dos de l'appareil photo le rendu. Par contre, voilà, je le prends toujours et ça peut servir si vous avez quelque chose peut-être un peu plus de temps pour faire le shooting, si vous êtes toujours au même endroit, si vous avez défini votre place, votre emplacement, vous avez votre appareil sur trépied et après on vient juste apporter les choses à shooter au fur et à mesure, mais votre appareil ne bouge pas. Vous pouvez peut-être brancher le PC et du coup le client peut voir en direct ce qui se passe et puis faire les ajustements. Mais ça va vraiment dépendre des types de shooting. Généralement en shooting restaurant, on bouge d'emplacement sans cesse, donc c'est assez compliqué de se trimballer le PC au fur et à mesure. Et puis, par mon expérience, je sais que c'est souvent le rush, donc j'ai pas le temps de brancher, d'attendre le PC, de faire valider en direct. C'est pas le besoin de ces shootings là en tout cas. Mais ça m'arrive de le prendre pour être préparé, encore une fois, avec mon disque dur externe, puisque je mets toutes mes photos sur mon disque dur externe, je ne les stocke pas directement sur le PC. Voilà pour tout ce que j'emporte en shooting. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à me dire ce que vous emportez en shooting quand vous allez chez vos clients.